Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais commencé la vidéo et en fait il y a eu un petit souci et donc la vidéo a été coupée. Donc je reprends où je m'étais arrêtée, donc de toute façon c'était le début. Donc j'ai expliqué que pour les débuts, milieu, fin de parcours, quand on est dans des liens d'âme, on peut se retrouver dans les vidéos qui sont intemporelles. Même s'il y a des dates dessus, vous pouvez vous retrouver dedans. Ça va vous permettre de, pour plusieurs raisons, de faire le point de ce qui a été fait et de ce qui n'est pas à revenir dessus. La deuxième raison, c'est peut-être qu'il y a encore des choses que vous deviez revoir ou retravailler. La troisième chose, ça peut concerner la personne que vous avez dans votre cœur, donc l'indication qu'on vous donne concernant la personne de votre cœur, où en est la personne de votre cœur. De 4, peut-être parce qu'il y a des choses qui sont en train de se clôturer et donc on vous montre les clôtures de votre côté ou de côté de votre autre. Voilà, donc ça permet aussi de faire un point concernant vos énergies, que vous soyez masculin ou féminine, d'accord? Donc là, alors ne vous inquiétez pas si vous entendez ma voix qui change. Effectivement, je suis en canal. Donc quand je mets des vidéos, je suis en canal, donc je vais transmettre les messages des masculins et les messages des féminines. Et également les messages des guides. Donc, comme je suis en canal, effectivement, il y a un masculin ou un guide masculin qui va passer à travers moi pour vous transmettre en fait l'explication et la guidance de ce que vous devez recevoir et de comprendre pour vous permettre d'avancer. D'accord? Donc, dans les énergies là qu'on a eu dernièrement, du 5 février. Un grand changement, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a des grands changements. D'ailleurs, effectivement, chez moi aussi, désolée pour le bruit qu'il peut y avoir, parce que, voilà, entre ceux qui déménagent, ceux qui font des modifications des travaux, des améliorations d'habitation, etc., c'est un peu mouvementé. Donc, on a un petit peu du mal à trouver un coin de paix, un coin de relaxation, un coin de détente, que ce soit dans notre quotidien, dans notre paix intérieure, mais aussi dans notre paix d'habitation. Bon, tout ça c'est juste. C'est juste pour nous expliquer quoi? C'est pour nous expliquer justement qu'on est en train de faire des découvertes. Donc là, sur cette carte, on nous parle de chimie, d'accord? La chimie, c'est la découverte de nos dons, la découverte de notre magnétisme, la découverte de nos capacités d'attraction. Donc, on va attirer à nous ce qu'on a besoin. Hein. Alors, très souvent, on dit, si on est triste, on va attirer la tristesse. Si on est heureux, on va attirer le bonheur. Bon, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tout simplement qu'on va attirer à soi ce qui est nécessaire d'attirer à soi pour libérer notre âme, pour guérir notre âme. Et voilà, ça va prendre du temps. Pour certains, ça va être très accéléré. Pour d'autres, ça va aller beaucoup plus rapidement. Pourquoi je parle début, milieu ou fin de parcours au niveau des liens d'âme? Parce que là, c'est un petit peu comme si on était dans la découverte des dons. Donc là, pour les débuts de parcours, on va découvrir qu'on a des dons, qu'on a des capacités, qu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a mis le doigt sur les capacités, sur les dons que vous aviez et que vous n'exploitiez pas à ce moment-là. Parce que tout simplement, vous n'en avez pas conscience, vous n'en avez pas connaissance. D'accord? Donc là, on voit un petit peu, on voit plutôt un homme. Donc ça peut être un homme de polarité féminine ou une femme qui est en train de ressentir, de voir en fait cette magie que nous avons dans notre corps, qui est en train de découvrir. Donc je vous montre la carte. Voilà. Donc là, on voit bien quelqu'un, vous voyez, c'est un petit peu comme si cet homme avait la magie dans ses mains, un magicien, hein, de pouvoir guérir, de pouvoir soigner les gens. Et que là, on voit une femme qui est en train de découvrir, qui a envie de mettre le doigt sur cette énergie, mais qui n'ose pas.
hein, il y a un petit peu un côté timide, réservé, voilà. Donc c'est pour ça que je vous parle d'un homme qui peut être en polarité féminine et peut-être de début de parcours, parce que quand on est en fin de parcours, on a compris qu'on avait du magnétisme, puisque on est déjà, pour beaucoup d'entre nous, dans le travail énergétique et spirituel, d'accord? Donc là, on va parler donc de personnes qui découvrent leur magnétisme, donc peut-être des personnes qui sont en début de parcours, en début de compréhension. Mais pourquoi je parle aussi du milieu de parcours? Parce que là, on a quelqu'un, on a un homme de polarité féminine qui découvre la magie de guérison qu'il a en lui-même. D'accord, donc voilà, donc la découverte, là on est vraiment dans l'analyse de découverte, voilà, donc de l'analyse de ces dons au niveau des soins, cette énergie, hein. Donc on ne se pose pas la question encore de ce qu'on va faire de cette énergie. On a compris qu'on avait de l'énergie en nous, qu'on avait cette capacité de soigner les autres, et que là on avait un petit peu peut-être quelque chose à y faire. Mais pour l'instant, là dans ce message qu'on a, c'est pas la question qu'on se pose, on est juste dans la découverte de j'ai ça en moi. Effectivement, c'est un petit peu comme si là c'était Eureka, hein, on se rendait compte en fait, voilà, et qu'on avait besoin de le partager. De le partager avec qui? De le partager avec quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qui est dans notre cœur, quelqu'un qui va nous guider, qui va nous apprendre aussi à travailler sur soi, à nous libérer, à travailler en bon escient avec cette naissance énergétique qui est en nous au niveau côté masculin ou féminin. D'accord? Voilà. Alors, on va voir un petit peu. Donc, ça, c'était le deck, hein. On va voir donc ce qu'on nous dit. Donc, pour vous, alors, moi, j'ai tiré 3 cartes comme ça, hein. Donc, je les ai étalées. J'ai demandé 3 cartes, donc 3 messages. Donc, ça peut vous concerner. Ça peut concerner la personne de votre cœur sur chacun. D'accord? Chacune des cartes. Donc, ça peut concerner votre lien aussi, ce qui est en train de se mettre en place et ce que vous devez comprendre. Alors, donc, comme on est dans un début, un milieu et une fin de parcours, on va voir un petit peu, donc, pour les débuts, les milieux et les fins de parcours, le message. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, la première carte, c'est traiter les problèmes familiaux. Alors, je vous montre la carte. Traiter les problèmes familiaux. Vous voyez, on a un homme, une femme et un homme qui pose la main sur la tête de l'enfant et une femme qui est proche de cet homme. Pour moi, là, c'est quand on est en début de parcours, on comprend qu'on va avoir des choses à régler au niveau familial. D'accord? Quand on est en milieu de parcours, on comprend que notre autre a aussi des choses à régler au niveau familial, ou vous-même, parce que ça peut être votre hôte qui vous a mis dans la direction de ce qu'il y avait à traiter, à discuter, à être clair avec vous-même de ce qui vous correspondait, de ce qui vous correspondait pas, de ce que vous alliez devoir lâcher, du travail qui va être à faire au niveau de vous, au niveau de votre enfant intérieur et au niveau de votre autre également. D'accord? Donc là, on voit des personnes quand même qui parlent, qui montrent aussi leur tendresse, leur amour, leur affection, mais qui vont parler aussi avec leurs enfants, avec leurs parents, donc avec leur entourage familial. D'accord? Donc la communication. Quand on est en fin de parcours, hommes et femmes, donc le masculin et la féminine sont réunis. Il peut y avoir des enfants d'un côté ou de l'autre. D'accord? Donc là, c'est un petit peu comme si la féminine allait montrer en fait à l'enfant, donc à son enfant, donc à son entourage, que la personne de son cœur, c'était cette personne, de voir cette union et cette réunion qui leur permet d'apporter vraiment de l'image de ce qui est le véritable amour. Et on a l'enfant en fait là qui fait un petit peu un geste comme un petit geste de retrait,
peur qu'on lui prenne sa maman. Hein, donc là, voyez, cet homme pose sa main sur l'enfant pour rassurer l'enfant en disant tu auras toujours ta place, tu as ta place et maintenant bah, vous êtes plus seul. Nous sommes 3 et nous allons apprendre à nous aimer ensemble, réunis tous les 3. Voilà, donc c'est un réconfort, un soutien, un partage aussi et c'est important de se poser et de rentrer dans cette communication. Mais on voit un couple là qui rassure l'enfant et l'enfant qui a besoin aussi d'être rassuré par ce couple. Donc là, au niveau familial, il y a vraiment une discussion, des discussions qui vont se faire en partenariat, en lien concernant ce couple réuni. Donc là, on parle bien de fin de parcours. D'accord? Carte suivante, message suivant. Alors, le message suivant. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, alors là, libérez-vous, c'est libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de votre zone de confort, libérez-vous de ce qui n'est plus en accord avec vous. Donc, faire un grand ménage, d'accord? Donc, ce grand ménage, quand on est en début de parcours, le grand ménage, en fait, on nous dit, il est temps que tu sortes de ta zone de confort, tu sais ce qui est en accord avec toi et ce qui ne l'est pas. Donc, ça peut être là à comprendre hein, au niveau des émotions. Donc, on va voir un petit peu runner, chaser, donc polarité, masculin, féminin, émotionnel, ancrage, matériel, etc. Donc, qu'est-ce qui est en accord avec vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Très souvent, moi, je dis aux personnes, si vous vous retrouvez dans une île déserte et que vous gardez ce qui est vraiment important pour vous, c'est quoi? Le restant, est-ce que vous en avez vraiment l'utilité? Durant votre vie, quand on est en début de parcours, on comprend en fait que ce qu'on a construit, ce qui a été autour de nous, c'est peut-être parce qu'on a été blessé, trahi, manipulé, seul. Et qu'on a cherché en fait au fond de nous des solutions. Donc on s'est rattaché au matériel, aux professionnels, aux amis, à la famille, à notre entourage, une maison qu'on a très souvent décorée, changée, pour essayer d'y trouver un endroit de confort sain et d'esprit, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se retrouver, d'accord? Quand on regarde certaines choses, on s'aperçoit que ça va nous donner le sourire. Et puis d'autres choses, ça ne nous donne pas le sourire. Alors très souvent, on va avoir un petit peu du mal à savoir mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand on est en début de parcours, c'est ça, hein, quand on est dans un lien d'âme, on découvre en fait la personne, son véritable amour, qui a déjà reconnu par le passé, qui vous a déjà reconnu mais que vous avez fui et que cette personne va mettre le doigt sur tout ce que vous devez vous débarrasser pour lui donner les clés. Donc je dis lui, hein, mais ça peut être elle, hein, ça peut être une femme, hein. Parce qu'il n'y a pas de différence au niveau d'âge, au niveau sexuel, voilà, on est homme, femme, 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 homme, homme, voilà, prenez comme ça résonne. Donc là, on vous dit de lâcher, de lâcher ce qui n'est plus utile, ce qui ne sert plus dans votre vie. Il peut y avoir des objets ou des photos, des choses en fait qui ont illuminé votre vie. Mais maintenant, quand vous rencontrez votre véritable lien d'âme, il y a peut-être des choses justement, des messages qu'on vous transmet pour vous dire, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu as vraiment besoin de garder tel objet ou tel souvenir? D'accord? Quand on est en milieu de parcours, on va avoir un petit peu tendance à se poser énormément de questions. On est beaucoup dans le mental, on a besoin d'avoir des réponses, on a besoin de comprendre les choses, on a besoin de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va pas, c'est bon, c'est pas bon. Hein, un petit peu comme cette carte, non pas cette carte-là, désolée, mais cette carte-là, hein, de la chimie, voyez? Donc, bon, j'ai des dons, mais qu'est-ce que j'en fais et à quoi ça sert?
j'ai rencontré cette personne là, hein, sur cette carte là, c'est j'ai rencontré cette personne, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à changer? Qu'est-ce que j'ai à lâcher? Qu'est-ce qui ne va plus en accord avec moi-même? Qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Qu'est-ce qu'il est bon pour moi de faire? Voilà, donc milieu de parcours, on va un petit peu se poser toutes ces questions. Ce qui va permettre justement d'aller dans la direction d'évoluer, de changer, de prendre un petit peu les choses autrement, de faire, d'avoir donc cette distanciation qu'il y a entre vous et votre autre. Hein, c'est pas par hasard hein, qu'il y a des distances, des séparations. C'est justement pour comprendre, pour assimiler, pour travailler sur soi, pour libérer ce qui n'est plus. Là, on vous dit en fait lâcher. Il est temps de lâcher ce qui ne fonctionne pas, que ça soit au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau professionnel ou au niveau matériel. D'accord? Alors, quand on est en fin de parcours, et ben là, on a lâché tout ça. Quand on est en fin de parcours, on a fait déjà tout ce travail-là qui a pris du temps. Alors, chacun avance à son rythme. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de milieu, de début ou de fin de parcours. Hein. En même temps, il y a des compréhensions, mais qui peuvent aller beaucoup plus vite pour certains ou certaines que d'autres. D'accord? Donc, ça, c'est votre âme. Il ne faut pas se juger. Il ne faut pas vous critiquer, il ne faut pas être dans le jugement de vous ou de votre autre, parce que si vous jugez votre autre, vous vous jugez vous-même. Et il faut savoir aussi que tout est juste. C'est-à-dire que quand on est prêt, d'accord? Peut-être que vous, comme vous êtes un petit peu plus dans le spirituel, vous avez su plus rapidement ce qui était juste, ce qui était bon pour vous au niveau énergétique, d'accord? Peut-être que votre autre, lui, découvre ça et c'est pas trop hein, quoi en faire. Un petit peu comme vous, quand au départ, vous vous êtes dit j'ai cette capacité, mais qu'est-ce que j'en fais? Voilà, d'accord? Donc là, quand on est en fin de parcours, on a compris hein, qu'on devait lâcher certaines choses. Donc pour beaucoup d'entre nous, on a déménagé, vendu, changé de profession, parlé avec notre famille, avec nos amis. On a libéré, on a dégagé tout ce qui n'était plus en accord, tout ce qui nous bloquait, ce qui nous renfermait, ce qui nous empêchait d'avancer sur notre mission d'âme, sur notre mission de vie, sur notre destin, de ce que notre âme et notre cœur en conscience avaient choisi. D'accord? Donc voilà, donc là, on a des situations qui prennent fin. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Là, c'est le deuxième message. Troisième message. Regardez. Je vous laisse ressentir vous-même ce troisième message. Pour les débuts de parcours, c'est comme si on avait un coup de foudre. On retrouve nos sens. En retrouvant la personne de notre cœur, on retrouve nos sens. Et ça, c'est ce qui fait peur parce qu'on s'éloigne d'un seul coup parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Quand on arrive en milieu de parcours, on a fait beaucoup de travail sur soi, on a envoyé beaucoup de clés et on a cherché à avoir beaucoup de réponses. Mais par nos rêves, par nos connexions, par vase communicant, on sait qui nous permet d'avancer, pourquoi on avance, qui est là, quelles sont les belles personnes et quelles sont les personnes qui nous ont mis sur le chemin pour nous pousser à la guérison. Quand on est en fin de parcours, on a peur de cette relation. On a peur de se perdre. On a peur de ne pas être à la hauteur de l'autre. On a peur d'être de nouveau trahi. On a peur de ne jamais ressentir ce que l'on a ressenti dès le départ. Ce message-là, on nous dit qu'il est temps de nous aimer. Il est temps d'accepter ce retour. Il est temps de comprendre aussi pourquoi il y a eu tout ce temps passé, pourquoi il y a eu tout ce travail de fait,
Pourquoi il n'y avait pas ce retour, cette réunion? Pourquoi on a été séparés? Il est temps de se poser les véritables questions pour se préparer à ce retour. Alors j'entends beaucoup me diraient, mais on est prête, on est prêt. Mais si vous étiez vraiment prêt ou prête, vous seriez réunis. Si vous n'êtes pas réunis, c'est parce que peut-être qu'il y a encore des peurs de oui, mais cette personne m'a fait ça. Oui, mais cette personne m'a fait ça. Oui, mais cette personne m'a pas fait, m'a pas dit, m'a promis, m'a pas donné, n'a pas été là, n'a pas ceci. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Si vous laissez le oui, mais de l'autre côté, vous mettez de côté ou vous cassez ce oui, mais, vous savez qui est dans votre cœur. On vous dit de vous laisser une chance. Il peut y avoir aussi le si, voyez. Le si je ne suis pas à la hauteur, si on ne me comprend pas, si on ne m'aime pas, si ce que je donne ne suffit pas, si on ne s'entend pas, si on ne se comprend pas, si ceci, et si cela, et si, et si, et si. Ne vous jugez pas, c'est l'amour, tout simplement. C'est de la lumière et de l'amour. Alors il peut y avoir des féminines qui sont dans le oui mais, parce que je le ressens comme ça, les féminines, les polarités féminines, dans nos émotions. On peut être dans le oui mais il m'a fait ci, il m'a fait ça. Chez les masculins, polarité masculine, ça serait plutôt et si je ne suis pas à la hauteur de cet amour, si je ne suis pas à la hauteur de cette attente, si je ne suis pas à la hauteur, et si elle ne m'aime pas, et si elle s'aperçoit que je ne suis pas la personne qu'elle désire, et si je n'arrive pas à lui donner ce qu'elle attend de moi. C'est des peurs qu'on a le droit d'avoir. Et moi, je vais vous dire, si on met le oui mais de côté, et si au contraire on se rassure et on s'apporte de la tendresse, par notre regard, par notre amour, avec des si, on fait un monde, et avec des oui mais, on n'avance pas. Alors ce message va vous dire également que quand vous êtes en fin de parcours, regardez, je vous le mets en gros plan parce qu'elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique. Regardez comment cet homme regarde cette femme. Regardez le regard de cet homme vers cette femme. Et le soulagement de cette femme qui retrouve cet homme. Le message là, pour les femmes parcours, on nous dit qu'il va être temps de travailler sur notre couple. Travailler sur ce couple. Travailler sur vous-même, ensemble. Pour les fins de parcours, travailler ensemble. Il va être temps de travailler ensemble. Alors moi, je travaille avec des couples réunis. C'est pas toujours simple, mais la clé principale, c'est laisser parler votre cœur. Sortez de vos peurs. Arrêtez avec les oui mais et les si peut-être que. Écoutez votre cœur.
Laissez de côté ce qui ne fonctionne pas. On vous le dit là. Laissez de côté ce qui ne fonctionne pas. Si tout a été dit, si vous êtes authentique l'un envers l'autre, tout se passera bien. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront apporté des réponses. Hein, donc, début, milieu, fin de parcours. Parce que là, actuellement, on est un petit peu là-dedans. Hein. Il y en a qui sont en train de se rendre compte, qui sont en début de parcours. Il y en a qui ont fait déjà un travail sur eux-mêmes. Et il y en a qui sont en fin de parcours, qui sont réunis. Ou peut-être que vous êtes sur le point d'être réunis. D'accord ? Puisque là, on a posé la question de ce qui était dans le moment présent et ce qui allait venir à vous. D'accord ? Donc là, on a peut-être quelqu'un qui a communiqué avec son entourage de votre côté ou du côté donc de votre autre. On a le lâcher, donc lâcher prise, lâcher les résistances, lâcher ce qui n'est pas en accord avec vous, lâcher le contrôle. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est pas vous remettre dans une forme de contrôle, d'accord? C'est arrêter de donner le pouvoir à autrui. C'est ça qu'on nous dit, d'accord? Autant de détermination que de lâcher prise. Laissez une chance à votre relation, c'est de travailler sur ce couple que vous avez travaillé l'un comme l'autre en distanciation. D'accord, quand on va se réunir, hein, donc on voit, pourquoi je fais comme ça, parce que c'est un petit peu comme si on était dans un cocon, hein, on se mettait dans un cocon d'amour pour protéger, pour se préserver en fait de l'extérieur, parce qu'on a un peu besoin quand même hein, de s'apporter cet amour. On voit là quand même cet homme qui enlace cette femme, hein, qui la regarde avec admiration. Donc peut-être que là, ça rejoint ce que je vous disais, vous savez, le si, oui, mais si je suis pas à la hauteur, cette femme, elle est belle, elle est forte, elle est bienveillante, elle est douce, elle parle avec son cœur, elle est pure. Et cette femme, elle se sent en sécurité à travers cet homme qui a la force de l'amour, de sa puissance d'amour qui était cachée jusqu'à maintenant, à qui on a empêché de vivre de cette renaissance, d'exploiter cet amour, d'accord? Donc la force dans la matière, mais il y a aussi la force dans le cœur. Donc là, en fait, c'est deux enfants intérieurs, un homme et une femme, donc mais vos enfants intérieurs qui sont protégés, vous avez protégé parce que vous aviez peur en fait de souffrir. Hein, la peur de blesser l'autre ou d'être blessé ou de se blesser mutuellement. Vous voyez, tellement il y avait de force. Mais il y avait beaucoup de choses à nettoyer au niveau familial. Donc là, les choses à venir, hein, c'est vraiment, on nous parle vraiment d'amour, de retour, de couple, de relations, et puis de victoire, et puis de belle alchimie, hein, puisque là, on a la carte de la chimie, donc cette attraction, cette magnétisme, cette force intérieure que vous avez l'un et l'autre. D'accord? Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ces messages vous auront apporté des réponses. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à prendre contact avec moi si vous avez besoin pour un rendez-vous privé. Et voilà, donc merci aussi aux anciens et aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires aussi si vous avez besoin. Et puis voilà, de toute façon, tout va se passer dans le meilleur des cas à partir du moment où vous écoutez votre cœur. Ok, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.